Et avant cela, on retrouve Margot Barallon. Avec Margot, votre bon plan de l'été. Et on va où aujourd'hui ? Eh bien, je sais que Léa François, vous passez beaucoup de temps à Marseille. Donc là, je vais vous encourager à prendre le bateau et à en partir pour aller vers la Corse. Ah, sympa. Exactement. Et j'espère bien arriver à vous surprendre avec cette activité insolite. Imaginez aller observer les étoiles depuis la mer. Eh bien, c'est justement ce que propose le club ajaccien des amateurs d'astronomie. Et justement, nous sommes en ligne avec son président, Lucien Luciani. Bonjour. 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 Alors, vous proposez donc une activité qui s'appelle l'astronomie en mer. On embarque avec vous au crépuscule vers 21h sur un vieux gréement et on part depuis le port d'Ajaccio vers les îles Sanguinaires à la poursuite des étoiles et des constellations. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. On part à un moment de la journée qui est absolument magique, ce que les poètes appelaient l'heure bleue. C'est un moment où on sent flotter l'ange du soir qui flotte dans le vent. Comme Victor Hugo disait, c'est l'heure tranquille où les lions vont boire. Vous voyez, donc c'est vraiment un moment absolument magique, aussi merveilleux qu'éphémère. Et nos yeux, petit à petit, s'habituent à l'obscurité du ciel et on découvre au fur et à mesure les étoiles qui apparaissent dans le ciel, les étoiles ou les planètes, bien entendu, quand il y en a. Et nos yeux s'habituent à l'obscurité. On découvre ainsi, au fil de la navigation, on découvre les merveilles du ciel, et en particulier du ciel de Corse, qui est un des plus beaux ciels de France. Oui, vous aimez à dire que c'est le plus pur de France, sans chauvinisme aucun. Oui, j'assume totalement le fait d'être complètement chauvin, mais j'ai quand même de bonnes raisons pour le dire, parce que une enquête du plus grand mensuel d'astronomie, Ciel et Espace, a publié donc les résultats d'une enquête en 2001, au cours de laquelle il ressortait que la Corse était première ex aequo avec le Quercy pour la pureté de son ciel. Donc vous voyez que tout chauvinisme mis à part, il y a quand même de grands spécialistes qui l'affirment. Mais parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est un vrai problème, ça, la pollution visuelle et le fait que, au final, dans la plupart des villes en France et même dans certaines petites villes, on a du mal à voir le ciel et à voir les étoiles. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. 80% de la population mondiale ne voit pas la Voie lactée. Vous arrivez en Corse, mis à part bien sûr les grandes agglomérations, Bastia, Corté, Ajaccio, de n'importe quel endroit de Corse, on voit la Voie lactée. Et nous avons reçu et nous recevons tous les ans une multitude, on peut presque dire des milliers de visiteurs donc de gens qui viennent de l'étranger ou de France continentale, qui sont totalement émerveillés de voir la Voie lactée. On ne l'avait jamais vue. Alors c'est inimaginable qu'à notre époque, on ne puisse plus voir la Voie lactée. C'est notre galaxie, c'est le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel se trouve notre système solaire. Il faut venir en Corse. Bon, bien entendu, il y a d'autres régions en France, et je suis très heureux pour elles, où on peut voir le ciel. Il y a la réserve internationale de ciel étoilé du pic du Midi de Bigorre, celle des Causses des Cévennes. Il y a des endroits magnifiques. J'ai fait de la randonnée dans les Alpes, en Savoie, Haute-Savoie. Il y a des endroits absolument merveilleux. Mais la Corse est un endroit absolument privilégié dans le monde, on peut presque dire dans le monde. Vous savez, j'ai fait une mesure de ciel étoilé, de noirceur du ciel. Il y a quelque temps, j'ai appelé un rédacteur adjoint, en chef adjoint de Ciel et Espace, qui m'a dit que la mesure de ciel que je venais de prendre était digne du désert de Namibie, c'est vous dire. Ah, magnifique. Et c'est justement aussi pour vous éloigner de cette pollution lumineuse qu'on prend le bateau. Et donc, tout au long de la navigation, vous assurez l'animation avec de la poésie, des notions d'astronomie et puis des histoires mythologiques. Tout à fait, on essaye justement de faire découvrir le ciel à nos passagers, de la même façon d'ailleurs que nous essayons de la faire découvrir le ciel quand on les reçoit à l'Observatoire d'Ajaccio. Nous recevons tous les vendredis le public. Bon, maintenant il y a des règles à cause du virus, bien entendu, mais généralement, ça fait 35 ans que le club existe et tous les vendredis, nous accueillons et nous avons accueilli le public. Donc on a reçu des milliers de personnes et la démarche est toujours la même. Mais en ce qui concerne l'astronomie en mer, nous voulions justement proposer quelque chose de très original qui consiste à faire embarquer les gens sur ce vieux gréement, un très beau ketch d'une vingtaine de mètres avec une trentaine de places à bord. Virus oblige, on a ramené la jauge à une vingtaine de personnes et nous les faisons partir au crépuscule, on en parlait tout à l'heure, pour leur faire découvrir la merveille du ciel et on associe à cette découverte du ciel
les contes mythologiques. Et on fait ainsi voyager le public au gré des ours, grands ours, petits ours. Pourquoi il y a des ours en ciel? Mon Dieu, quelle drôle d'idée d'aller mettre des ours en ciel. Parce qu'il était une fois une bien jolie nymphe qui croise à la route de Jupiter, de Zeus, du dieu des dieux et de maître de l'Olympe. Bon, voilà, et on continue avec le cygne, autre avatar de Zeus. Et c'est autant d'histoires qui peuvent emmener les enfants. Pardon ? C'est autant d'histoires qui emmènent les enfants puisque vous les acceptez à partir de 8 ans. Entendu, les enfants sont fascinés par ces... Mais les enfants et les grands et les aussi, grands, ne bien croyez sûr. pas, hein. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à embarquer. Merci Lucien Luciani. Je rappelle que vous êtes le président du club ajaccien des amateurs d'astronomie. Et donc, pour avoir toutes les informations et s'inscrire, rendez-vous sur le site internet ajaccioastronomie.com. Merci Margot pour cet indispensable qui nous fait rêver. Restez avec